C'est spécial. On est là et on est disposé pour entendre des chants, des témoignages. Mais souvent, quand vient le moment d'écouter la parole de Dieu, on sent qu'il y a comme de la distraction. Parce que le diable fera tout dans cet après-midi pour que tu sois distrait. Justement parce qu'il sait que la parole que nous prêchons, elle est capable de sauver votre âme. L'évangile que nous prêchons a l'autorité de nous faire passer de la mort à la vie. Amen. Des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Amen. Alors que Dieu permette dans cet après-midi que toutes vos pensées soient ramenées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. J'aimerais faire une lecture, je ne vais pas être long, je vous rassure, parce que je sais qu'avec la jeunesse, quand ça fait déjà 15 minutes, 20 minutes qu'on est là, assis, eh bien on commence à bouger d'un côté, de l'autre, à envoyer les SMS et on perd le fil. Alors je vais tout faire pour être le plus court possible et le plus clair possible. J'aimerais faire une lecture avec vous dans le livre de l'Ecclésiaste, une lecture qui est connue pour la réunion des jeunes. Dans le chapitre 12 et au verset 1er, il est dit ces paroles. Jeune homme, il pourrait dire jeune fille aussi. Et réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. On éteint les portables, s'il vous plaît. Et selon le regard de tes yeux, marche. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Le frère disait pendant qu'il dirigeait les chants, l'évangile est sérieux. Et quelle réalité que l'évangile est sérieux. Nous sommes devant un texte qui est à propos pour nous les jeunes dans cet après-midi. Et qui dit, jeune homme, jeune fille, vis ta vie comme bon te semble. Marche selon le regard de tes yeux. Marche comme tu le veux. C'est un petit peu ce que la Bible est en train de nous enseigner. Marche selon les regards de tes yeux. Livre ton cœur au plaisir. Fais comme tu veux. Mais il faut que tu le saches. Il dit, sache que pour tout ce que tu commets, tout ce que tu fais, Dieu t'appellera en jugement. C'est comme si tu rentrerais dans un supermarché et que dans ce supermarché, pendant que tu y rentres, tu pourras même prendre 10 caddies avec toi, c'est pas un problème. Tu prends 10 caddies, tu rentres à l'intérieur, tu achètes tout ce que tu veux. Tu mets tout ce que tu veux dans le caddie, mais à un moment donné, il va falloir sortir du supermarché. Et là, il faudra passer par des caisses où il y a des caissières ou des caissiers qui sont là et qui nous demandent des comptes par rapport à ce que nous avons pris à l'intérieur. La Bible dira qu'un jour, nous allons passer devant le tribunal de Dieu. Et il y a un salaire à payer pour ce que le jeune homme ou la jeune fille aura commis. La Bible dira ces paroles, que le salaire du péché, la paye du péché, c'est la mort. Tu pourras me dire, mais moi, je suis jeune, je vis dans le péché, je connais des gens qui ont 50 ans, ils vivent dans le péché mais ils ne sont pas encore morts. Mais quand la Bible parle de mort, il ne parle pas de la mort physique, mais la Bible parle de la mort spirituelle, ce qui est la séparation d'avec Dieu pour toute l'éternité. Alors la Bible dit, jeune homme, marche comme bon te semble, fais ce que tu veux, livre ton cœur, marche selon les regards de tes yeux, mais sache
péché, c'est la mort. C'est-à-dire la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Mais pour aller où? Dans un endroit où la Bible dira ses paroles. Dans un endroit de grincement dedans. Dans un endroit de tourment. Dans un endroit de pleurs. Dans un endroit où Dieu ne parle plus. Dans un endroit où la lumière n'existe plus. Dans un endroit où c'est fini. On ne désire plus voir venir nos bien-aimés. Dans un endroit de tourment pour toute l'éternité. Et quand 1 million d'années seront passées, 2 millions d'années recommenceront. Et ainsi pour toute l'éternité. Et dans cet endroit de tourment, en compagnie de qui? En compagnie de tous les perdus. En compagnie de l'angoisse, de la tristesse, de la peur, de la crainte. Parce que nous aurons décidé de vivre notre vie loin de Dieu, vivant dans le péché. Mais il faut que tu saches aussi, dans cet après-midi, que la Bible dira que si le salaire du péché, c'est la mort, il existe aussi le don gratuit de Dieu, qui est la vie éternelle. En cette soirée, tu peux passer de la mort à la vie. Tu peux changer de direction. Tu peux changer de direction. Simplement dans une réunion de jeunesse. C'est pour cela que le frère disait, ces moments sont importants. Tu peux rentrer perdu, repartir sauvé. Amen. Tu peux rentrer malade, repartir guéri. C'est si simple que ça d'être un chrétien, oui. Être un chrétien ne dépend pas de ce qu'on peut faire. Être un chrétien, c'est une décision de cœur. Et de dire, Seigneur, je ne veux plus vivre dans le péché. Je m'en remets dans ta grâce, j'ai besoin de toi. Tu me diras, mais moi j'ai le temps. J'aimerais te dire que la vie, tu ne sais pas ce que la vie te réserve. Tu es jeune. On peut être jeune et beau. Mais la Bible dira que même la beauté de la jeune fille est vaine. Ça veut dire elle passe. On a 18 ans, 19 ans, 20 ans, 15 ans, très belle, très jolie. On se marie, 3 ans après, on ne se reconnaît même plus. Et 10 ans après, ça y est, c'est fini, débourlé de partout. La Bible dira que ça passe, la vie elle passe. Il dira ces paroles, la jeunesse et l'aurore ne sont que vanité. Ça veut dire ça passe, et plus vite que ce qu'on peut penser. Allez trouver un vieillard de 70 ans. Et dites-lui, qu'est-ce que t'en dis de la vie? Et tu diras, la vie, elle passe plus vite que ce qu'on pense. Et bien des fois, on se perd pour une fausse espérance. On se pose la question dans cet après-midi, pourquoi on vit? Quel est le but de ta vie? Oh, bien sûr, quand on est jeune, je parle pour la jeune fille, on espère toujours trouver le prince charmant. On a toujours l'espoir. Et on dit, ma vie, mon espérance, moi pourquoi je vis, c'est de trouver le prince charmant. Et d'avoir une vie très belle, avoir beaucoup d'enfants. Et on croit que notre vie vit le film de Cendrillon. Et à la fin, on voit fin, et ils eurent beaucoup d'enfants. Et on dirait que tout se termine bien. Mais bien souvent, on croit que c'est le prince charmant, et on se rend compte qu'on a rencontré la misère. C'est les guerres, les disputes. On se rend compte que bien souvent, ce n'est pas ce qu'on pensait de la vie. Et on se rend compte que la misère revient, l'angoisse, la tristesse, les disputes, les querelles. Et ensuite, avec le temps, on se dit, si j'aurais su. Et on se rend compte qu'on se perd pour peu de choses. Alors d'autres qui sont encore plus jeunes se disent, mais moi je vis. Mais je vis, je profite de la vie. Mais qu'est-ce que c'est que la vie? Moi je profite du monde. Il y a un frère qui a témoigné tout à l'heure. Il disait, moi je profitais du monde. Mais on a connu le monde. On sait ce que c'est que le monde. Vous vous préparez pour une fête, un mariage, supposons. On se prépare des mois à l'avance. On fait tous les magasins de la région. Et on se rend compte qu'à la fête, pendant que la fête est en train de se faire, alors au début il n'y a qu'une joie terrible. On s'est préparé des mois à l'avance. Et pendant que la fête est là,
À un moment donné, on commence à être désorienté. Et quand arrive 1h du matin, les jeunes filles sont obligées d'enlever les talons parce qu'ils ont le pied qui fait mal. L'autre, il est ivre d'un côté et il se dit voilà. Et au bout de quelques heures, la fête est finie. La fête est finie. Et le train-train de la vie recommence. L'angoisse, la tristesse, les pleurs, la crainte, tout revient. Et on dit, à la prochaine fois, je me réjouirai encore un peu plus. Mais on se rend compte que tout est une vanité. Tout passe, tout passe, tout passe. Et on se rend compte qu'on vit dans des fausses espérances. Je te conseille, dans cet après-midi, de rencontrer Jésus, le prince de la vie. Celui qui est capable de changer ton cœur. Celui qui est capable de satisfaire ta vie. Et de faire en sorte que tu n'as plus besoin de te vautrer dans ce qui va te perdre pour toute l'éternité. Tu me dis, je suis jeune. Mais la jeunesse, elle passe. Tu te dis, j'ai le temps. Écoute ce témoignage. J'ai le temps. Une jeune fille qui habitait dans un terrain comme celui-ci et qui à un moment donné était une chrétienne et ensuite elle avait décidé de vivre sa vie comme bon lui semble. Alors elle avait abandonné la main du Seigneur et un soir elle était partie en boîte de nuit. Et vers 4 heures du matin elle s'est faite déposer de l'autre côté de la route. Et quand elle a voulu traverser la route pour rentrer chez elle, un camion est passé et l'a percuté. Alors à un moment donné, comme la famille qui était sur le terrain n'était pas loin, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout le monde s'est levé. Les parents sont venus. La jeune fille était là. Et la première des choses qu'ils ont fait, appelez les pasteurs, réveillez le pasteur, vite les pasteurs. Et les pasteurs se sont réveillés. Et les pasteurs sont venus. Et les pasteurs ont eu contact avec cette jeune fille. Et il leur a dit, le pasteur a dit, jeune fille, demande pardon pour tes péchés. Demande pardon pour tes péchés. Demande pardon pour tes péchés. Et la jeune fille a répondu, je ne peux pas. Les démons sont là. Elle a fermé les yeux. Elle a quitté la terre. Elle n'avait que 17 ans. J'aimerais vous dire, l'évangile que nous prêchons, ce n'est pas du théâtre. On n'est pas là pour vous faire passer un moment. On est là pour que vous preniez conscience que c'est une vérité, que l'éternité existe. L'éternité existe. Et que nous soyons jeunes ou moins jeunes, peu importe. Il faut que nous soyons prêts pour le royaume des cieux. Prends conscience, jeune homme, que tôt ou tard, il faut que tu le saches. Tu rendras des comptes devant Dieu. Tu as besoin du sang de Jésus pour pardonner ton péché. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Mais engendre-moi. Il avait 19 ans. 15 jours qu'il était marié. 15 jours. Il a eu un accident. Il a quitté la terre. Mais il avait fait le bon choix. Il avait écouté le message que vous êtes en train d'écouter dans cet après-midi. Et il savait que la vie ne lui appartenait pas. Que d'un moment à l'autre, le Créateur pouvait couper le fil de sa vie. 19 ans, c'est pas bien vieux. Il avait toute la vie devant lui. 19 ans, c'était un chrétien qui marchait avec Dieu. Il était responsable des réunions d'enfants. Il prophétisait. Il marchait avec Dieu. Et Dieu a coupé le fil de sa vie. Il se l'a emporté dans le ciel. Ça peut te toucher. Ça peut être ton cas demain. Es-tu préparé à rencontrer Dieu? Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de la vie? Tu me diras, je le temps. Tu n'as pas le temps. Le temps ne t'appartient pas. Le temps ne t'appartient pas. J'aimerais conclure avec ce témoignage, cette expérience qu'un jour cet enfant a fait. Il roulait en vélo et à un moment donné, une voiture l'a percuté. Il est tombé. Cet homme est descendu de la voiture, a pris cet enfant sur son épaule et en courant, il est parti jusqu'à l'hôpital et lui a sauvé la vie.
Les années étaient passées, les années sont passées. Ce jeune homme a grandi, c'est devenu un délinquant. Et ce jeune homme s'est trouvé devant un tribunal de grande instance. Et à un moment donné, ce jeune homme a regardé le juge. Et il lui a dit, monsieur le juge, je vous connais. Il dit, je vous connais. En quelle année, en quelle époque? J'étais qu'un enfant. Une voiture m'a percuté, vous m'avez sauvé la vie. Et le juge lui a dit, je m'en souviens. Il dit, mais en ce temps-ci, j'ai été ton sauveur. Mais aujourd'hui, je suis ton juge. Cet après-midi, il est ton sauveur. Si tu quittes la terre sans le pardon de tes péchés, il deviendra ton juge. Fais le bon choix en cet après-midi. Fais le choix d'appartenir à Dieu, de le connaître, d'assurer ton éternité. La vie ne t'appartient pas. Assure ton éternité. La jeunesse, elle passe. Elle n'est que vanité. La beauté, elle passe. Les espérances, elles sont trompeuses. Avec lui, c'est pour l'éternité. Voulez-vous qu'on puisse incliner? Puissions prier le Seigneur quelques instants. Je demanderai à quelques serviteurs de Dieu de prier. Le Seigneur, vous le faites les frères. Merci pour ta parole si merveilleuse. Ta parole.